Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mardi, le défi du pays. Lisons Josué 13, versets 1 à 7. Le pays de Canaan était un don de Dieu. Mais quel défi Israël eut-il à relever pour le posséder? Josué 13, versets 1 à 7. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens. Depuis le Chicor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Ikron, au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Ashdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Ikron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méra, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Verset 5. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misréphoth, Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Pendant des siècles, les Israélites avaient été esclaves. Leurs compétences militaires étaient donc inadéquates pour conquérir le pays. Même leurs maîtres, les Égyptiens, avec leurs armées entraînées et équipées, n'avaient jamais pu l'occuper de manière permanente. Les Égyptiens ne conquirent jamais Canaan complètement, car ces villes fortifiées étaient imprenables. Et voilà qu'une nation d'anciens esclaves se voit confier la mission de conquérir un pays que leurs anciens maîtres ont été incapables d'assujettir. Si jamais ils devaient un jour posséder le pays, ce ne serait que par la grâce de Dieu et pas grâce à leurs efforts. Josué 13 à 21 parle de la répartition du pays entre les différentes tribus d'Israël. Ce partage dit à Israël non seulement ce qui lui a été attribué, mais aussi ce qu'il reste à occuper au sein de ce territoire. Les Israélites peuvent vivre en sécurité dans le pays que Dieu leur a donné en héritage. Ils sont les locataires légitimes du pays et Dieu est leur propriétaire. Mais à l'initiative de Dieu doit correspondre une réponse humaine. La première moitié du livre montre comment Dieu a donné le pays en dépossédant les Cananéens. La seconde moitié relate comment Israël a pris le pays en s'y installant. Cette complexité de la conquête illustre la dynamique du salut. Comme Israël, nous ne pouvons rien faire pour gagner notre salut. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. C'est un don, tout comme le pays était le don de Dieu à Israël sur la base de leur relation d'alliance avec lui. Ce don n'était certainement pas basé sur leur métier. Voir Deutéronome 9, le verset 5. Cependant, pour que les Israélites profitent du don de Dieu, ils devaient assumer toutes les responsabilités associées au fait d'habiter dans le pays, tout comme nous devons passer par la sanctification, par l'obéissance aimante aux conditions de la citoyenneté du royaume de Dieu. Le fait qu'ils aient reçu le pays par la grâce et que nous recevions notre salut par grâce sont deux choses différentes, mais assez proches. Nous avons reçu un don merveilleux, mais nous risquons de le perdre si nous y prenons pas garde. Quel défi similaire à ceux liés à l'occupation de la terre promise les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils affronter? Lisons Philippiens 2, le verset 12 et Hébreux 12, le verset 28. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.